Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, je viens d'arriver à l'atelier, il est 9h20, un truc comme ça. Nico n'est pas encore là parce qu'il a eu du mal à se réveiller ce matin, donc il est en train de finir de se préparer, mais je suis montée en avance parce que j'ai du boulot, donc il faut que j'avance. Et là, est montée avec ma mère, voilà, on a regardé le travail d'école. Ah non, en fait il est 9h, il est 9h moins 2 même. On a regardé le travail d'école, on a trouvé des petites activités pour elle à faire. Alors on s'est posé un peu et puis je suis montée. Donc j'ai pris de quoi manger pour nous ce midi. Spaghetti et sauce tomate façon bolognaise sans viande. On va goûter, on va voir si c'est bon. Je vais me poser, je vais en tout premier lieu monter mon vlog parce que je pense qu'il est assez long, le vlog que j'ai fait hier. Et ça c'est la première étape, je me suis fait... petite liste de choses à faire pour aujourd'hui qui est assez conséquente. C'est pour ça que je suis montée direct parce que si j'avais attendu Nico, j'étais pas là avant 9h30, 10h et franchement il faut que j'avance. Je me suis pris ma petite pomme et ma petite gourde d'eau pour la matinée. Ça c'est mon petit... J'essaie de plus le grignoter entre les repas. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire parce qu'avec Nico qui fait 40 minutes de pâtisserie par jour, c'est compliqué. Mais j'ai réussi à prendre moins de poids la semaine dernière que les autres semaines. J'essaie de ralentir un peu la prise de poids parce que là ça craint. À ce rythme là je vais finir à plus 30 kg, donc fallait pas non plus que je m'emballe trop. Et c'est vrai qu'on a beaucoup mangé ces derniers jours. Enfin ces dernières semaines là, depuis le début du confinement, les 2 premières semaines, Nico a fait à bloc de pâtisserie, on a fait que manger. C'était un truc de fou. Donc même lui hein, là il a dit faut qu'on se calme et tout, qu'on arrête et tout, on mange au repas et puis entre les repas c'est genre une pomme ou un yaourt et c'est tout. Parce que sinon c'est de la cata et je vais le regretter. Bref, je me mets au boulot et je vous reprends tout à l'heure. Nico vient de me dire j'ai trop hâte de manger cette bolognaise sans viande. C'est ironique évidemment. Non, c'est bon hein, celle-là normalement. Même des pâtes il me laisse pas faire. Je lui dis je l'ai fait, non je l'ai fait moi, laisse tomber. Tu mets tout le temps le sel dans l'eau. Mais ça va, arrête de mentir. C'est pas bon des pâtes sans sel. Vraiment un mensonge. Donc là ils ont mis, on a mis BFM et ils ont dit que dans plein de villes maintenant, enfin dans 3 villes, donc Cannes et Nice, donc mon père je pense qu'il va être obligé de se fabriquer un masque. Les masques étaient obligatoires et que ça allait devenir un peu genre la norme quoi. Du coup moi cet après-midi j'ai un drive à aller chercher, donc encore. Mais en fait c'est le drive avec les... Alors attention, je vais parler de ce qui se passe la semaine prochaine avec les cloches qui passent. Si les enfants sont là, coupez le son. Enfin, éloignez-les. Il fallait qu'on achète les chocolats de Pâques. Voilà. Et vu qu'on avait 2 œufs d'avance qu'on nous a fait offert et qu'elle les a trouvés, parce qu'en ce moment elle est en mode je cherche, je fouille dans les placards, je fais ma petite vie. Et du coup quand elle les a trouvés, j'allais pas dire que c'était... j'ai dit ah les cloches on dû les amener en avance pour le confinement. Enfin voilà. Et puis parce qu'on a envie de faire une petite chasse aux œufs sur la terrasse devant la maison. Pourquoi c'est toi qui descends et pas moi? Oui attends je vais expliquer. Donc les gens disent tu laisses descendre ta femme enceinte. Bon déjà j'ai expliqué la dernière fois que le drive et ça risquait vraiment rien, donc ça c'est cool. Et donc du coup la semaine dernière il n'y avait pas de chocolat de Pâques dispo sur le drive et là il y en avait, donc j'ai fait la commande et puis Nico avait des choses, avait besoin d'aliments pour les recettes qu'il va faire en live. Ma mère avait besoin de trucs comme de base comme dentifrice, coton, machin, elle n'en a plus. Voilà, bon des trucs bidons mais que j'ai rajouté en plus à ça. Donc je vais chercher le drive. Je vais à la pharmacie pour ma ceinture de grossesse, comme je vous disais dans le vlog d'hier. Mon pharmacien qui me remonte les médicaments et tout, c'est notre voisin, n'a pas de ceinture de grossesse dispo. Il peut pas en commander, c'est que sur commande, mais là il peut pas en commander. Donc je vais à la pharmacie qui est sur la route, qui est une grosse pharmacie et qui devrait, j'espère, en avoir en stock. Parce que j'ai trop mal au bassin et que ça va être de pire en pire et que je vais pas pouvoir consulter de kiné ni d'ostéo là dans les mois à venir. Tant qu'on est confiné quoi. Et plus je vais attendre, plus je vais avoir mal et ça risque d'être vraiment très chiant.
Et donc du coup pour ce faire, on a des amis dans le village qui ont des masques et qui m'en ont mis un de côté, ils sont trop gentils, merci. Donc comme ça je vais récupérer un masque parce qu'on n'en avait pas du tout nous et je vais le mettre, voilà. Ce sera quand même, bon, on a du gel hydroalcoolique et tout, mais je vais sortir avec un masque parce que j'ai pas envie, voilà, pour aller à la pharmacie et tout, je préfère être protégée. Donc vu qu'en plus maintenant tout le monde va en porter de plus en plus et ils ont changé complètement de discours, c'est bizarre hein. Maintenant c'est bien de porter un masque, avant fallait pas en porter, maintenant faut en porter. Donc bon, voilà, j'en ai trouvé un et donc je suis contente. Bon bah voilà, c'est ça notre nouvelle vie de gens qui vont vivre avec des masques, c'est un peu ça. Il est un peu gros ce masque quand même, il fait hyper chaud là-dedans. C'est un peu chaud, mais bon c'est comme ça, il va falloir se confiner. Bon je vais à la pharmacie pour commencer du coup. Bon ça y est j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Moi je vous le dis les gars, on est dans la merde. Si le déconfinement là ce matin il disait à midi, enfin tout à l'heure à midi sur BFM il disait que le déconfinement serait progressif par région sûrement. Et qu'on devrait porter des masques tous à l'extérieur et tout. Et moi je supporte pas, là il fait 25 degrés aujourd'hui. Le masque, je n'arrive pas du tout à respirer dedans. Genre ça m'oppresse, j'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse. Et en extérieur, quand il fait chaud, c'est intenable. Je sais pas vraiment pas comment ils font les soignants pour le garder toute la journée, les pauvres, c'est horrible. Franchement. C'est là que tu te rends compte que quand tu les vois avec des traces sur le visage tout à la fin de la journée, c'est vraiment, enfin, franchement, ils ont encore plus de mérite quoi. Bref, je remonte à la maison. La ceinture de grossesse, j'ai trouvé un truc mais c'était pas un truc de grossesse parce qu'ils en ont pas. Mais il m'a dit que ça devrait être bon parce que c'est ce qu'ils prescrivaient avant d'en avoir des spéciales grossesse, ils avaient celle-là. Et c'est celle-là qui donnait aux femmes enceintes. C'est vrai qu'elle est quand même souple. Et bon, il m'a montré, enfin je l'ai essayé là-bas. Et ça avait l'air de me soulager déjà. Je rentre, je suis en nage, putain c'est pas possible. Il fait 25. Bon, j'espère que la chaleur tuera le virus. Hein. C'est un peu notre dernière chance actuellement. On mange un ricola. Je vais remonter chez moi. Bon, on est de retour dans la chambre d'amis. Je suis en train de m'occuper de ce placard là, de tout trier. On avance bien. J'ai mis ma ceinture et du coup ça se voit. Moi, je l'expliquerai après. J'ai mis mon collant. Toi tu t'es encore habillée, je sais pas comment, elle fait que se déguiser. Parce qu'elle est trop à la maison. Mon collant et mon t-shirt. Elle vient toujours faire son sport. Donc là je suis en train de ranger. Je vous montrerai quand j'ai fini. Mais ça avance bien. Je suis très contente. Je pense que mon objectif sera atteint pour la fin de la semaine. C'est-à-dire que cette chambre soit une chambre d'amis. Bon, bah voilà. Du coup, il me reste plus que cette caisse à descendre. Et j'ai bien avancé, bien avancé. C'est cool. Je suis contente. Et je vous ai pas montré les décos de Pâques d'Ella qu'elle a fait cette semaine avec ma mère. Moi, j'ai fait cette poule, j'ai fait ce lapin. Nanden, elle fait un canard, elle a dit que c'était papa parce qu'elle avait une frange. Et ça, c'est Nanden. Nanida, les trucs de Nanden et là, les trucs de moi. D'accord. Bon, 18 h, c'est l'heure de l'atelier peinture avec Poupinette. Je suis épuisée après avoir tout rangé là. Mais la ceinture marche super bien pour l'instant, j'ai pas du tout mal au bassin, je suis trop contente. Bon bah ça y est, Disney Plus est enfin sorti. C'est genre le Netflix de Disney quoi. La nouvelle on l'a. Le livre de la jungle, le roi lion, on l'a jamais vu. Bon tu vois on a acheté la Reine des Neiges pour rien du coup. On croit que c'est la 1. Ah le 2 il y est pas. Descends. Je peux pas, c'est bloqué. Ah, bon je pense qu'on a tellement une bonne connexion donc ça va ramer. Tout le monde doit être connecté dessus aujourd'hui en plus. Aussi. Star Wars, Pixar, National Geographic. Ouais, National Geographic c'est trop bien pour voir. Oui. Pour regarder. Bon, du coup je vous ai fait une petite salade composée pour ce soir avec des toasts de chèvre chaud, une petite salade avec du thon, du maïs. Et là, Bobby, fais voir ton assiette chérie. Ça va nous faire du bien. On se retrouve plus tard. Je m'étais posée, je regardais mon portable.
La table n'est pas débarrassée. J'attends que Nico la débarrasse. C'est notre petit... Normalement c'est toujours moi qui débarrasse toute la cuisine, qui nettoie tout. Mais quand c'est moi qui fais à manger, normalement Nico fait à manger, moi je débarrasse. Mais quand c'est moi qui fais à manger, c'est à lui de débarrasser. Mais lui il débarrasse toujours genre quand il a fini de jouer à la PlayStation. Alors je touche rien. Et j'attends de voir. Mais ce matin je me suis levée, c'était nickel. Vu que j'avais fait à manger aussi hier, il avait tout rangé, tout nettoyé. Voilà. Pour celles qui me demandaient si Nico faisait le ménage et tout, son mari qui ménage, oui, enfin, Nico participe évidemment, déjà il fait tous les repas à la maison, enfin, là un peu moins en ce moment, mais déjà le soir c'est pour lui qui cuisine, et généralement le midi aussi. Et après il fait des petits trucs dans la maison, mais bon, ça dépend des périodes. Là il a eu beaucoup de boulot donc je faisais un peu plus moins. Après il y a des périodes où il fait un peu plus. Bon après concrètement passer la serpillière, nettoyer la salle de bain, ce genre de choses, c'est pas tant de trucs, et le linge non plus. Mais bon ça va, je suis pas à plaindre, il range, ça va. Et je nous fais un petit thé, là, enfin une petite infusion, c'est pas du thé, je bois pas de thé. Pour celles qui me disent attention le fer et tout, je bois pas de thé, je bois que des infusions. Je sais que le thé ça aide pas pour fixer le fer, donc je ne bois plus depuis un bon moment maintenant. Et voilà, et là c'est endormi assez rapidement à 8h, en espérant qu'elle se réveille pas trop tôt du coup. Ce matin c'est levé à 8h, c'était trop bien. Ça change des 7h tapantes, pétantes. Et je sais pas, je voulais continuer à continuer à vider en fait la chambre d'amis de chez nous en bas. Donc mais je sais pas si je vais me motiver ou pas, parce qu'en fait j'ai bon ça c'est des box, des trucs de rangement, j'ai tout ce meuble là à vider, à trier. Donc il y a des choses qui vont aller dans mon meuble de salon, mon vaisselier en bas, là j'ai des étagères qui sont vides. C'est des papiers, il y a des choses qui vont monter dans le bureau en haut, il y a des choses qui vont virer. Mais cette colonne là, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas encore, mais pourrait peut-être me servir pour, vous savez, ce meuble d'entrée dont je parlais hier. Peut-être voir. Peut-être, je sais pas, c'est pas très joli quand même. Ce serait pas beau. Je sais pas où je vais la mettre, mais sinon ça va finir je pense dans la buanderie ce truc. Ou en haut dans la chambre d'amis. Parce que c'est un rangement qui est quand même pratique. Donc à voir où je le range. Mais on le jettera pas c'est sûr. Mais il faut que je le vide parce que ça va sortir, ça va bouger. Le lit va sortir, la table de chevet, la commode qui est là. Voilà, tout ça, ça va monter en haut. Et ben, je m'en occupe cette semaine et je suis contente parce que ça avance bien. Pour l'instant je tiens mes petits objectifs de la semaine. Je vous ai fait un petit template en début de semaine sur Insta avec les objectifs. Vous étiez plein à me partager vos réponses et vos objectifs de la semaine. Alors on est beaucoup à trier, ranger, faire du tri dans les dressings, faire du tri dans les placards, préparer changer des pièces et tout. Donc c'est bien qu'on est en mood rangement, mais ça fait du bien. Et puis on en profite, hein. Le printemps c'est un peu le moment où tu as envie de tout remettre à plat. Voilà, les infusions sont faites. Je vais aller me remettre dans mon lit et je vais, enfin quoi qu'il faut que je me démaquille, je vais me démaquiller d'abord. Et après je vais me poser à regarder des vidéos comme ça, si je m'endors, ben, c'est pas grave. Mais je sais plus si je vous ai montré ma couronne de fleurs que j'ai peinte aujourd'hui. Je suis assez fière de moi, je trouve que le résultat est pas mal. La fille qui se jette des fleurs. Mais franchement j'ai fait des progrès, en plus j'ai que des pinceaux pourris à Ella, de la peinture à Ella à l'eau et tout. J'ai réussi à faire un petit truc mignon. Je progresse, je m'entraîne, ça fait du bien, ça me détend. Bon, du coup je me suis démaquillée. Je l'ai fait tomber où ce truc? Je voulais vous parler de la ceinture du coup de maintien que j'ai acheté. Ah il est là. Donc je suis allée à la pharmacie pour m'acheter une ceinture comme je vous le disais parce que j'ai un début de cruralgie. Cruralgie, je sais pas comment ça s'appelle, pubalgie, slash tout ce que tu veux, je sais pas, enfin ça ressemble plus à, attendez, parce que du coup je me suis un peu renseignée,
Cruralgie, c'est ça. Ça ressemble plus à une cruralgie, ce que j'avais pour Ella, qu'à une pubalgie. Mais moi, la sage-femme m'avait dit que c'était une pubalgie à l'époque. En fait, la cruralgie, c'est le nerf sciatique. Quand vous avez mal au nerf sciatique, c'est derrière. Et en fait, la cruralgie, c'est la même chose, mais devant. C'est le nerf qui passe devant, donc le long du bas de votre ventre, dans votre adducteur et qui descend dans votre cuisse. Et quand vous êtes enceinte, il peut être comprimé ce nerf et du coup ça vous fait une douleur à cet endroit là, c'est à dire que vous avez mal à l'adducteur et sensation un peu que la jambe elle est un peu comme quand vous avez les jambes lourdes, genre elle est un peu engourdie en haut. En fait c'est le nerf qui est comprimé et moi j'ai eu ça jusqu'à la naissance d'Ella, donc dernier trimestre, et j'avais énormément souffert, je vous en ai parlé hier, etc. Et du coup je suis allée chercher une ceinture pour me maintenir le ventre à la pharmacie. Ils n'avaient plus de ceinture de grossesse, ils ne peuvent pas en commander au vu de la situation. Donc pour tous ceux qui me disent oui, passe commande sur tel site, tel site, tel site, tel site, il faut savoir que nous n'avons plus aucune livraison depuis 3 semaines ici. Même plus de 3 semaines, ça a commencé avant le confinement. La poste est fermée. Voilà. Alors là, la factrice est repassée la semaine dernière en me disant ils ont une astreinte maintenant, enfin, un service minimum à effectuer, donc elle va repasser, mais elle m'a dit je vous préviens, il n'y a pas d'avion postal, donc là les colis que vous allez recevoir c'est ceux que vous n'avez pas reçus ces 3 dernières semaines, mais les nouveaux colis c'est mort. Donc et les livreurs ne passent pas non plus, donc en fait je ne peux commander nulle part. Pour la chambre du bébé c'est pareil, c'est pour ça que je l'ai déjà dit, on peut pas commander, il n'y a pas de... on n'est pas livré en fait, donc concrètement voilà. Et en relais apparemment on n'est pas livré non plus, donc voilà, bref, donc il peut pas commander de ceinture de grossesse, donc il m'a donné ça. Donc ça se présente comme ça, c'est une ceinture abdominale Salva, je peux la marque. Et il m'a dit ceinture élastique de soutien de la paroi abdominale. Il m'a dit je vous donne celle-là parce qu'elle n'a pas de baleine, là vous savez qui tient les... comme il y a dans les corsets, dans les autres il y en avait, ça il n'y en a pas. Et du coup elle est souple. Il a dit avant qu'ils en fassent des spéciales maternité, c'est celle que les médecins prescrivaient et qu'on donnait aux femmes enceintes. Donc ça devrait le faire. Alors c'est pas hyper... je pense que celles qui sont pour les femmes enceintes doivent être plus adaptées parce que là elles se voient quand je suis habillée. Mais je m'en fous complètement parce que on est confiné, je vois personne. Et pour ma petite marche du jour, même si par malheur je croise une voiture ou quoi, qu'est-ce que je m'en fous qu'ils voient que j'ai une ceinture de grossesse, enfin, je m'en fous, complet. Je vois personne et puis même au pire j'ai une ceinture qui se voit à travers mes vêtements et alors tant que ça me fait du bien. Et je peux vous dire que franchement je suis trop contente. Alors je ne me la suis pas fait prescrire, donc ça m'a coûté 70 €, ça coûte une blinde. Il m'a dit la prochaine fois que vous voyez votre médecin, faites faire une ordonnance pour essayer de vous faire rembourser et tout. J'ai dit ok. Mais franchement, vu le confort que ça m'a apporté aujourd'hui, je peux vous dire que ça les valait. Parce que je l'ai mis toute l'après-midi. Dès que je suis rentrée à la maison, je l'ai mise et je l'ai gardée tout le temps de ranger la chambre en haut et tout, de faire tous mes petits trucs et tout. Et franchement, je n'ai pas mal à l'adducteur ce soir et c'est la première fois en 2 semaines que j'ai aucune douleur ce soir. Alors j'ai fait des petits étirements du jour et j'ai mis la ceinture. Et franchement, je vais la mettre tous les jours, je suis trop contente parce que... on verra si ça continue à fonctionner. Mais là, ce soir, je m'allonge, je n'ai pas de douleur. Et je sens vraiment quand je la mets que ça tient mon ventre, quoi. Comme s'il y avait quelqu'un qui était là qui me tenait mon ventre toute la journée. Et vu le poids qui pèse, mon ventre, voilà. Je me sens pas comprimée, le bébé n'a pas l'air de se sentir comprimé non plus parce que genre il est pas en mode je suis en train de me débattre dans ton ventre, ça a pas l'air de le gêner. Donc je suis contente, c'était un bon achat et je suis bien fait d'y aller. Voilà. Pour ceux qui, je vais le préciser aussi ici parce que je vous ai filmé tout à l'heure, j'avais un masque sur le visage. Je précise, ce n'est pas un masque FFP2 parce que j'ai eu des remarques sur Insta, ouais t'as pas honte, bon genre 3 messages hein, c'est tout, de mettre un masque FFP2 alors que les soignants ils en ont pas, machin, rien. Ce n'est pas du tout un masque FFP2, c'est un masque de chantier contre la poussière. Alors ça protège hein. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est mon voisin qui me l'a donné parce que eux ils en ont plusieurs, lui il est électricien donc il en avait et il nous avait proposé d'en avoir, on avait dit non parce qu'on n'en avait pas besoin, mais là concrètement maintenant c'est préconisé par l'État
Et il y a certaines villes comme Cannes, où mes parents habitent et tout, où c'est obligatoire maintenant de porter un masque. Donc c'est des masques, enfin tu mets le masque que tu veux en fait. Mais concrètement si t'as un masque qui peut te protéger un peu plus qu'un masque en tissu, tu le mets quoi. Mais bientôt en fait, moi quand je suis sortie aujourd'hui, j'ai croisé pratiquement tout le monde avec des masques. Les gens avaient tous des masques. À la pharmacie, au drive, les gens que je croisais en voiture et tout, franchement les 3/4 ils avaient des masques sur le visage quoi. Donc ça va être la norme apparemment quand on va être déconfiné, on va devoir mettre des masques et tout et c'est comme ça. Et bon, j'espère qu'ils approvisionnent beaucoup mieux le personnel de santé avec des vrais masques, pas ceux-là, là, avec des vrais masques qui protègent vraiment, parce qu'il est temps quand même. Mais bon, on n'est pas responsable, enfin personne n'est responsable de la mauvaise gestion des masques en France par le ministère de la santé et le gouvernement. Mais maintenant, bientôt, on va devoir tous en mettre quoi. Donc en plus je suis enceinte, hein, donc je rappelle que je fais quand même partie des personnes à risque, hein, ça a été reconfirmé. Maintenant ils redisent qu'il y a des cas de femmes enceintes et surtout au dernier trimestre c'est dangereux, ça dégénère et c'est pas du tout bon de te retrouver en insuffisance respiratoire avec une maladie comme ça quand tu es dans ton dernier trimestre, hein, parce que concrètement tu peux te retrouver avec un bébé qu'on doit te sortir d'urgence et une maman en détresse et tout quoi. Enfin ça peut être vraiment dangereux, donc bon, on n'a pas envie de choper, personne n'a envie de choper cette maladie, donc voilà. Bref, il n'y a pas de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques, hein. Personne n'a à juger personne. Mais voilà, il faut savoir que maintenant en Italie c'est obligatoire et que je pense que nous ça va finir par être obligatoire aussi. Le but c'est qu'ils nous donnent tous des masques, qu'on ait tous accès à des masques. Je vois tout le monde qui en fabrique et tout, mais c'est quand même dingue qu'ils aient pas réussi à en fabriquer assez quoi. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais bon. Faites attention, si vous avez la possibilité de vous couvrir le visage tout, apparemment maintenant c'est recommandé quoi. Bref, je vais boire mon petit thé, je vais me poser un peu et voilà, c'était pour vous faire le point. Donc si vous avez des douleurs en fin de grossesse, n'hésitez pas à prendre ou à vous faire prescrire une ceinture abdominale parce que ça soulage vachement. Et si j'avais su pour Ella, j'étais moins... Je me laissais un peu mourir à l'époque quand même, parce que genre, je suis restée plusieurs mois avec cette douleur en me disant bah tant pis, voilà, y a rien à faire. Et en même temps je voyais une sage-femme qui venait toutes les semaines et elle m'a jamais dit vous feriez mieux de mettre une ceinture de grossesse quoi. Et là c'est en discutant hier avec une kiné et elle m'a dit, j'avais déjà pensé hein, les jours précédents, mais elle m'a dit oui, ce serait bien d'en mettre une, ça te fera du bien, voilà. Merci. Merci de l'info. Donc du coup je passe l'info parce que je suis sûre qu'il y a des futures mamans qui sont dans le même cas que moi. Ça fait trop du bien. Et moi ça me soulage grave. Donc pourvu que ça dure, on verra si ça dure avec le temps. Mais pour l'instant déjà aujourd'hui, ce soir je suis contente. Peut-être passer une bonne nuit parce que la nuit dernière je n'ai pratiquement pas du tout dormi à cause de cette douleur à l'adducteur. Donc là je suis contente, c'est un confort quoi.